Le Big Bang des télécoms a débuté hier soir. Bouygues Télécom et Iliad et Orange ont déposé une offre conjointe sur SFR pour 17 milliards d'euros. Le périmètre de l'opération ne comprend pas tous les actifs d'Altis en France. Certains actifs comme les centres d'appel qui sont au Maroc ou des activités en Outre-mer ne sont pas concernés par le deal. Mais dans le périmètre concerné, on retrouve les actifs B2B de SFR qui seraient partagés entre Bouygues Télécom principalement et Iliad, les actifs B2C pour le grand public de SFR qui seraient partagés entre les trois opérateurs et certains autres actifs comme l'infrastructure ou les fréquences qui seraient partagés entre les trois, sachant que Bouygues Télécom reprendrait le réseau mobile de SFR dans les zones moins denses. Alors, Altis a pour le moment rejeté cette première offre des potentiels acquéreurs. On peut penser que Patrick Drahi veut négocier pour retrouver un prix meilleur. Il peut aussi structurer différemment l'opération en vendant potentiellement par partie certains actifs d'Altis en France ou peut-être chercher d'autres acquéreurs. Alors pourquoi cette opération de consolidation? Pour les trois acquéreurs, c'est évident, c'est renforcer leur position en France sur un marché télécom qui est aujourd'hui mature et qui nécessite beaucoup de dépenses dans les infrastructures, notamment le réseau, fixe mobile, 5G, fibre optique, la cybersécurité ou les nouvelles technologies comme l'IA. Pour Altis, c'est poursuivre sa restructuration et alléger enfin sa dette. Patrick Drahi avait racheté l'opérateur en 2014 pour 13 milliards de dollars, mais il n'a pas réussi à augmenter les marges malgré plusieurs réductions de coûts. Côté conseil, qui était sur l'opération, alors c'est pas officiel, mais l'équipe TMT de Lazare avec Vincent Lestradic accompagnerait Altis et Patrick Drahi. Bouygues Télécom serait accompagné par son conseil historique Rothschild Co. Enfin, Iliad et Xavier Niel seraient épaulés par Perella Weinberg Partners, en particulier Stéphane Richard, ancien PDG d'Orange, et Gilles Tréhardy, qui était l'ancien numéro 2 de l'équipe TMT de Lazare avec Vincent Lestradic. Pour tout savoir sur cette saga dans les télécoms qui débute seulement, c'est sur nos réseaux sociaux avec Trading News.